Je cherchais quelque chose pour mettre mes outils, pour qu'ils soient bien rangés, puis aller en déplacement. Donc, ça doit être costaud. Je l'ai fait en multiplex 15 mm, et c'est ce qu'on va voir ici dans cette émission. Dans la partie précédente, le Dr Matos a réalisé des boîtes de rangement. À présent, il nous montre comment faire étape par étape un tiroir, une boîte de rangement avec couvercle et un chariot pour placer toutes ces boîtes dessus. Pour le tiroir, nous procédons encore avec des chevilles plates. Placez les montants et la planche inférieure ensemble, tracez les signes d'établissement. Ici aussi, nous préférons les chevilles plates aux chevilles. Marquez les positions des chevilles plates au point adjacent où les trois planches verticales se rejoignent. Faites à nouveau 2 marques sur la largeur et l'épaisseur des planches. Fraisez les évidements pour les chevilles plates. Assemblez les pièces. La planche inférieure passe par les côtés gauche et droit du tiroir. Veillez à ce que le chevauchement soit de même longueur des 2 côtés. Marquez la distance jusqu'au bord qui est d'environ 8 mm de chaque côté. Marquez les épaisseurs des planches gauche-droite et avant sur la face inférieure. Tenez compte du chevauchement à gauche et à droite. Percez les trous de vis à l'intérieur du marquage, 5 par côté à intervalles réguliers. Reliez les côtés gauche et droit du tiroir à l'arrière à l'aide de colle à bois et des chevilles plates à l'arrière. Appuyez fermement. Appliquez de la colle à bois le long des marquages avec les trous de vis sur la face inférieure. Positionnez les planches verticales. Retournez-le et positionnez le dessous au bon endroit. Serrez toujours les vis les plus extérieures, puis les autres vis, ce qui empêchera le fond de se déplacer. Pour la façade du tiroir, il est important d'avoir la même marge à gauche qu'à droite, et celle-ci est d'ici de 20 mm. Pour les ouvertures des chevilles plates sur la face ovale, on tient compte de la distance entre le bord et l'endroit où les chevilles plates doivent se placer. Vous ajoutez la moitié de l'épaisseur de la planche. Cette distance est ici de 25 mm. Réglez la fraiseuse à lamelles de la sorte. Fraisez les évidements et vérifiez avec les lamelles que les positions soient correctes. Appliquez de la colle à bois dans les ouvertures, positionnez les lamelles. Rapprochez les pièces et pressez bien le tout. Mettez le tiroir de côté. Pour glisser le tiroir dans la boîte de rangement, des ouvertures sont nécessaires dans les planches de support. Celles-ci servent de guide.
Marquez l'emplacement du guide à mi-hauteur de l'épaisseur de la planche. Retirez les planches de support. Utilisez la défonceuse pour réaliser les évitements pour le guide. Appliquez de la colle à bois sur les joints des chevilles plates des planches de soutien et à l'arrière. Enfoncez fermement les chevilles plates dans les trous. Assemblez maintenant les trois parties. Insérez un trou au centre à gauche et à droite. Avec une vis supplémentaire, fixez les planches ensemble pendant que la colle sèche. Prenez les planches munies de poignées. Arrondissez les bords et rendez l'intérieur de la poignée moins tranchant en les arrondissant à l'aide d'une défonceuse. Appliquez de la colle à bois dans les ouvertures pour les chevilles plates et placez les chevilles plates dans les évitements. Placez les planches avec les poignées ainsi que le haut et le bas ensemble. Appliquez de la colle à bois sur l'un des côtés intérieurs des planches avec poignées. Appliquez également de la colle sur la face extérieure de la planche de soutien avec guide. Fixez les éléments ensemble. Et glissez le tiroir dans la boîte de rangement. Prévoyez 2 sangles de tension pour maintenir l'ensemble durant le séchage. Insérez 4 trous de vis dans les coins de l'intérieur des 2 côtés. Placez le tiroir dans la boîte de rangement. Vérifiez que ça glisse facilement. Nous utiliserons un trou rond comme poignée pour tirer le tiroir hors de la boîte de rangement. À 4 cm du bord supérieur, marquez le point central de l'ouverture du tiroir. Vous vissez à cet endroit, mais vous retirez ensuite la vis. Percez un trou à cet endroit à l'aide d'un foret cylindrique. Avant de percer, placez une planche à l'arrière de la position et fixez à l'aide d'un serre-joint. Et on arrondit le trou à l'aide de la défonceuse. La dernière boîte de rangement est une boîte sans tiroir que vous pouvez ouvrir à l'aide d'un couvercle situé sur le dessus. La construction de la boîte est la même que la précédente, mais on n'y fixe ici qu'une façade qui sera fixe. Nous choisissons à nouveau des chevilles plates. Placez le couvercle sur la boîte. À l'aide des diagonales, indiquez le centre de la planche. À l'aide d'un foret cylindrique, percez un trou dans le milieu. Le trou sert de poignée pour retirer la planche et ouvrir la boîte. Arrondissez l'intérieur du trou à l'aide d'une défonceuse. Faites de même pour les bords supérieurs de la planche. Poncez également les bords pour les rendre moins cassants. Si vous n'avez pas de défonceuse chez vous, prenez du papier de verre.
Et toutes ces boîtes de rangement sont placées sur un chariot. Sur le côté du chariot, des ouvertures permettent de créer une diagonale. Sortez le plan de construction. Mesurez et marquez les ouvertures sur les côtés du chariot. Faites-le en suivant les dimensions indiquées sur le plan de construction. Pour découper les évidements, il faut d'abord percer un trou, veiller à ce que le trou soit suffisamment épais pour pouvoir utiliser la scie sauteuse. Découpez les évidements à l'aide de la scie sauteuse. Prenez le côté du chariot comme modèle pour réaliser l'autre. Sur la planche opposée, marquez les ouvertures et vous procédez de la même manière pour les évidements. Prenez un bloc et du papier de verre P120 pour poncer les coins. Arrondissez les bords à l'aide de la défonceuse, ce qui rendra les coins moins cassants. On prépare l'arrière et le bas du chariot. Au bas de l'arrière, tracez une ligne au crayon à l'opposé du bord. Cette distance correspond à la moitié de l'emplacement de la planche, soit 8 mm. Marquez à intervalles réguliers l'emplacement des trous de vis, tous les 7 cm environ. Percez les trous de vis aux positions indiquées. Placez le dessous du chariot contre l'arrière, le long des trous de vis. Appliquez de la colle à bois sur l'épaisseur de la face inférieure à visser au dos. Vissez les deux parties ensemble, d'abord le long des extrémités, puis à travers les autres trous de vis. Ce qui permet de s'assurer que les deux parties soient vissées correctement. Marquez la même distance par rapport au bord sur le côté du chariot. Percez les trous de vis aux mêmes endroits. Appliquez à nouveau de la colle à bois. Percez le côté. Grattez l'excédent de colle à l'aide d'un morceau de bois. Procédez de la même manière pour le côté opposé. À l'intérieur du chariot, nous plaçons une plateforme à 15 cm du sol. Marquez un morceau de bois restant à 13 cm. Divisez ce morceau en 4 parties à l'aide d'une scie sauteuse et découpez tous les blocs. Au bas de chaque coin, placez un bloc qui servira de point d'appui à la plateforme. Dessinez le centre de la plateforme sur les deux côtés. Et on poursuit la ligne le long du dos.
Percez les trous de vis à intervalles réguliers le long de la ligne. Vissez la plateforme. Retirez les blocs. Nous fixons les roues à l'aide d'une barre qui traverse la largeur du chariot. Pour ce faire, nous procédons avec une tête de forage cylindrique. Utilisez une tête dont le diamètre est légèrement supérieur au diamètre de la tige. Dans les coins arrière des côtés, faites une marque à 1,5 cm des bords inférieurs. À l'intérieur de ce coin, dessinez le point central du trou de perçage en suivant la diagonale. Procédez ainsi pour les deux côtés et percez le trou de chaque côté avec le forêt cylindrique. Insérez la tige dans les deux trous de forage et fixez les roues. Percez les extrémités du tube. Prenez un crochet à vis aux deux extrémités pour que les roues soient fixées. En guise de point d'appui et de poignée pour déplacer le chariot, fixez une autre planche en diagonale dans l'autre sens. Déterminez la distance du chariot jusqu'au sol afin de positionner correctement la diagonale. Marquez en haut l'emplacement de la barre diagonale. Au bas de la planche, sciez l'angle droit de façon à ce que la diagonale arrive à plat sur le sol. Fixez la barre diagonale à la pièce à l'aide de serre-joints. Percez 4 trous de vis en bas et en haut en diagonale. Percez 2 trous au centre. Appliquez de la colle à bois à chaque endroit où la diagonale sera vissée. Et vissez la diagonale dans les trous de vis. Procédez de la même manière pour la barre diagonale opposée. Placez votre main au-dessus de la diagonale, juste au-dessus du bord supérieur du chariot, et vous indiquez la hauteur. Arrondissez à cet endroit à l'aide d'un objet comme par exemple le fond de la bouteille de colle. Coupez le long de la courbe à l'aide d'une scie sauteuse et faites de même pour l'autre côté. Arrondissez les bords des poignées à l'aide d'une défonceuse, ce qui vous permettra de déplacer le chariot sans vous blesser. Et vous poncez avec un bloc et du papier de verre. Vous voyez, c'est vraiment du costaud, donc c'est vraiment nécessaire. En plus, c'est multifonctionnel parce qu'en bas, on met les coffres avec les machines, le tiroir qui est très intéressant aussi, et le plateau qui s'ouvre du haut. Comme ça, on peut éventuellement travailler dessus. Nous, on se voit pour un prochain Dr Matos. À bientôt!